Salut les copains, c'est Jo de la chaîne Jo Pêche Isère, j'espère que vous allez bien. Si vous avez le temps les amis, j'aimerais vous piquer 2-3 petites minutes. Il y a beaucoup de questions qui me sont posées, comment je fais pour monter une cascade, comment je fais pour descendre un rappel. Plein de petites questions dans lesquelles je réponds plus en plus au jour d'aujourd'hui. Et j'arrive à vous dévoiler quelques secrets en restant quand même mystérieux. Donc là j'aimerais revivre un petit instant avec vous, c'est lorsque je pratique la pêche extrême. Lorsque je remonte une cascade, cette fois-ci au grappin, on va voir en fait seconde après seconde que je ressens à l'instant présent quand je monte la cascade. Donc là on part sur une cascade qui est quand même assez classique. À vue d'œil ça va être tranquille, je vais balancer le grappin et je vais monter. Mais non, en fait chaque année, les obstacles qu'on a montés en fait dans les années précédentes, et généralement chaque année ça change. Donc en fait pour le coup, c'est plus technique que ça. Comme vous voyez en fait la particularité de cette cascade, c'est que l'eau en fait, tout ce qui est collecté est réduit tout en haut. Et du coup là le débit de l'eau il est vraiment très puissant. On croirait pas comme ça dans la vidéo, mais croyez-moi, l'ayant percuté cette cascade, je peux vous dire que ça envoyait du jet. Configuration de la cascade, un petit L, répercussion de l'eau sur une paroi qui retombe ensuite dans la vasque. Sur chaque côté de la cascade, on y aperçoit du coup les parois. Et les parois, pour le coup, vont être très glissantes. Donc, ce qui va vraiment me freiner ma progression, parce que à la base, je passe cette cascade en mettant une jambe de chaque côté, et du coup, j'avance pas en grand écart, mais vous avez bien compris le style. Et là, pour le coup, c'est totalement différent. Tout glisse, il va falloir en fait utiliser pratiquement que les mains. Donc, allez, c'est parti. Là, le collègue, il balance le grappin. Donc il y arrive nickel. Lorsque je balance le grappin comme ça, en général, moi, je le teste. Je pose ma poignée d'ascension et je me tire comme pas possible. Parce qu'une fois accroché là-haut, il faut quand même limiter la gestion du cerveau en train de réfléchir sur le grappin et plus se concentrer sur le moment présent. Donc là, bam, je me balance, je ravale le bout de la corde. Et là, quand je vous parlais du débit qui était vraiment à son maximum, paf, là on est en plein dedans. Donc là, je tombe à droite, à gauche. Et je vous assure que là, j'ai de l'eau qui me fracasse la tête. Et je ne sais pas dans quel endroit je me trouve. Si c'est à gauche, si c'est à droite, si je pars en arrière, si je suis avalé par devant. Franchement, la force de l'eau fait que on n'a aucune conscience dans le temps et dans l'espace de savoir où est-ce qu'on est. Mais on a quand même quelque chose d'assez puissant, nous les êtres humains, entre guillemets, c'est qu'on a quand même un cerveau. Et du coup, restez vraiment focus. J'essaye d'être concentré un maximum. Je sais qu'il faut que je me redresse pour avoir au moins la tête hors de l'eau. Donc là, c'est la première mission. Donc là, ça y est, j'arrive à monter un peu mon buste hors de la cascade. Je tends mes jambes comme je peux parce que ça glisse vraiment. Et là, je me dis, dès le premier instant où je monte sur la cascade, là, je me dis que ça va être compliqué. Parce que c'est vraiment très glissant, j'ai aucune accroche. Et tout va se faire en fait par les bras et la poignée d'ascension. Donc là, j'essaye de tirer un maximum la poignée d'ascension. Là, je m'enlève un peu de l'eau dans les oreilles, parce que j'en ai beaucoup. Je tire un maximum ma poignée d'ascension. J'essaye de m'accrocher comme je peux, mais c'est très compliqué. Donc là, on va avoir une vue de la caméra du collègue. Donc c'est un peu ce que je peux voir aussi en direct lorsque je monte une cascade. Donc vous voyez quand même que le débit, il est quand même très costaud. Il est réduit par son diamètre, mais il est hyper puissant. Et croyez-moi, c'est comme si on vous mettait un gros rocher sur la tête. Tout de suite, ça vous plaque au sol. Et il faut vraiment trouver des solutions. Donc dans cette configuration-là, il faut vraiment rester très vigilant, très concentré. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et là, chaque seconde, franchement, sont vraiment très précieuses. Parce que on a les muscles tout simplement qui tétanisent, dû aux obstacles d'avant. Parce que là, on a monté 2-3 cascades juste avant. On a l'eau froide qui commence un peu à monter au cerveau et nous dire putain, on commence à avoir froid. Il faut vraiment rester concentré de A à Z. Donc là, je me dis, point de pivot. Je fais quoi? Je passe en dessous? Non, ça va être compliqué. Donc là, je me dis, il faut que je percute la cascade et il faut que je me balance de l'autre côté. Mais j'ai pas le droit à l'erreur. Donc j'essaye d'avancer un maximum en fait la poignée d'ascension pour pouvoir me tracter tout de suite. Donc là, je fais un premier test en fait avec la jambe. Je m'aperçois que le débit est vraiment très costaud. Donc impossible de passer dessous. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc je me dis, je vais avancer la poignée un maximum par en dessous parce que le débit ne crache pas trop par en dessous. Et du coup, lorsque je vais me tracter,
et ben je vais percuter l'eau, mais je vais pas lâcher en fait la poignée des mains. Donc c'est là où il faut essayer d'être coordonné et très concentré. Donc là, bam, je reçois, je reçois de l'eau, mais j'ai l'impression de recevoir un meuble de chez Ikea, je te jure. Donc là, je reçois toute l'eau qui est collectée à l'intérieur de ce petit passage-là. Je le reçois, allez, on va dire en 3-4 secondes sur mon corps. C'est rien. Et à ce moment-là, croyez-moi qu'en plus du palpitant, c'est très très long. Donc, on arrive quand même tant bien que mal à passer cet obstacle. Donc là, pour le collègue, c'est quand même sa première fois, hein. Il se débrouille quand même pas mal. Mais on sent qu'il n'y a pas du tout de pratique. C'est ce que je vous dis en général lorsque vous me parlez. Pratiquez beaucoup avant de vous lancer à l'intérieur d'une cascade. C'est pas parce que vous me voyez avec un grappin, une poignée en train de monter avec de la facilité que... Non, si c'est facile, c'est parce que je me suis entraîné dur justement pour arriver. Quand je m'entraîne, j'essaye en fait de me pousser un maximum. Je m'entraîne même des fois les yeux bandés. Donc pour vous dire. Donc là, on arrive à passer de l'autre côté. Mais ce moment-là, en fait, il faut savoir que lorsque je passe de l'autre côté, je me dis dans mon cerveau, je suis bientôt arrivé. Mais c'est faux. En fait, il faut que le cerveau à ce moment-là reste concentré. Parce qu'il ne faut pas oublier que le grappin, lui, notre très cher ami du grappin, là, c'est grâce à lui qu'on monte. Mais on ne sait pas par quel moyen il tient. Et là, en général, même c'est même le cas là, il tient juste par une seule accroche. Donc en fait, il faut être quand même assez lucide malgré tout ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, de se dire putain, il faut que je garde la tension sur la corde pour que le grappin en fait, il n'est pas à bouger. Donc il faut que l'ancrage soit vraiment à son maximum, à pleine puissance. Donc, et aussi rester concentré parce que bah, c'est pas la fin de l'obstacle. Et justement ici, ça glisse vraiment un max là où je le passe. Donc j'essaye de me tirer comme pas possible. Et là, en montant, je m'aperçois que le grappin il tient vraiment par je sais quel miracle. Et je me dis là, faut vraiment bouger. Ça glisse, j'ai plus le droit à l'erreur. Les muscles ils tétanisent vraiment un maximum. L'adrénaline fait que on est excité. Donc là, bam, j'arrive à aller en haut. Donc les amis, une fois arrivé en haut, c'est là qu'on peut crier yeah papa. C'était Joe Pêche Isère en petit instant avec vous les copains. J'espère que ça vous a fait plaisir.